Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de cette série Tour de France avec la Groupama FDJ. Et du coup on va partir directement pour la 5e étape entre Pro et Larens, la première étape qui risque d'être intéressante. Et justement on va aller voir directement le profil de cette 5e étape. On peut voir qu'on avait fini 8e sur la 4e étape qui a été assez ennuyante aujourd'hui et où Philipsen s'est imposé. Mais là on va aller voir le parcours. Et on a pu voir le parcours de cette 5e étape. On peut voir que ça va être la première étape un peu de montagne. Ça serait une étape de moyenne montagne. Je sais pas du tout ce qui peut se passer sur cette 5e étape, mais je pense qu'il peut se passer des choses extrêmement intéressantes. Et je pense que ça peut attaquer chez certains favoris. Je pense que par exemple dans le col de Marie-Blanc, un Pogacar par exemple peut accélérer pour essayer de défaire Vingegaard. Et même peut-être, en fait il y aura une technique de fou. C'est si Pogacar il fout des échappées à l'avant ou Vingegaard il fout des échappées à l'avant. Et après du coup les coureurs de leur équipe, genre ils leur servent de relais sur la fin d'étape. Parce que je pense qu'ils peuvent réussir à s'échapper. Mais je pense surtout que l'échappée va le bout sur cette 5e étape. Je pense que ça sera un mec de l'échappée qui va gagner. Ça m'étonnerait que la victoire se joue entre les favoris aujourd'hui. Même si Pogacar et Vingegaard c'est des morts de faim, ça m'étonnerait du coup que la victoire se joue entre eux. Et nous on va prendre Thibaut Pinot sur cette 5e étape. Même s'il est bien placé au classement général, on va essayer de partir dans l'échappée avec lui et aller chercher les points de la montagne. On verra si en IRL il part dans l'échappée. En tout cas ça peut être intéressant. Bon après c'est pas des étapes comme ça qui risquent de gagner, parce que voilà, ça arrive pas au sommet. C'est à dire que même s'il sort seul dans Marie-Blanc, après il devra faire encore peut-être 25-30 km solo. Et je pense que ça c'est un peu limité pour lui. Mais du coup on va essayer de partir dans l'échappée sur cette étape. On va essayer d'abord de se replacer. Bon ça va, aujourd'hui aucun sprinter ne va être performant. Et on va essayer directement de prendre l'échappée. Bon Caleb Ewan il avait pas fait un bon début de saison. Et pour l'instant sur ce Tour de France il est plutôt pas mal au niveau des sprints. Même si Philipsen après c'est assez logique, ça suit la hiérarchie, il s'impose 2 fois sur 2 sprints. Je pense qu'il va rafler tous les sprints comme un Marcel Kittel à la grande époque ou un Cavendish. Cavendish, je pense pas qu'il ira chercher sa 36e victoire. Après peut-être qu'il peut aller la chercher, peut-être qu'il peut aller chercher le record. En tout cas nous on va essayer de partir aujourd'hui dans l'échappée avec Thibaut Pinot. On a Valentin Ferron qui est avec nous, on a Mathis Louvel qui est à notre poursuite. On espère du coup réussir à prendre l'échappée. Et si on arrive à prendre l'échappée, on se retrouve directement pour le premier col, c'est-à-dire le col du Soudé, où je pense qu'il va déjà se commencer à se passer pas mal de choses. On arrive déjà dans le col du Soudé avec Thibaut Pinot. Bon par contre dans ce col du Soudé je sais pas du tout ce qui peut se passer. En tout cas la montée est assez dure quand même, 14 km 407,4%. Mais je pense que peut-être quelques équipes peuvent essayer de durcir la course du côté des favoris. Cependant après ce col du Soudé justement, après justement la descente de ce col de Soudé, il y a une longue partie où ça descend et il y a une longue partie plane après avant d'attaquer une 3e catégorie et le col de Marie-Blanc. C'est à dire que le terrain est pas propice ensuite. Je pense que le terrain sera propice surtout sur la 6e étape où ça fait voilà ça à limiter quand même, mais ça fait un peu comme l'étape du Granon l'année dernière, c'est-à-dire que le Tourmalet ça peut être une lampe de rancement exceptionnelle. Et je pense qu'il y en a certains ils peuvent attaquer dans le Tourmalet pas dès le pied, parce que voilà au début vers Sainte-Marie de Campan ça monte pas énormément, mais je pense qu'il peut y avoir des énormes écarts dans le Tourmalet. Je pense qu'il peut se passer des dingueries sur la 6e étape, mais là sur la 5e étape il peut peut-être se passer quelque chose dans le col de Marie-Blanc, mais ça m'étonnerait qu'il se passe des choses avant. Peut-être dans le col du Soudé essayer de durcir un peu pour distancer les équipiers des favoris, mais sinon voilà je pense pas qu'il se passera grand chose. Et justement là on va se retrouver vers le sommet de ce col du Soudé avec Thibaut Pinot, où on va essayer d'aller chercher les 20 points pour ainsi prendre la tête au maillot de meilleur grimpeur. Malheureusement avec Thibaut Pinot on s'est fait un peu distancer de l'échappée parce qu'on n'a pas suivi le rythme qu'il y avait devant. Et du coup là il va falloir qu'on donne tout. Il reste encore 2 km avant d'arriver au sommet. On va tout donner sur ces 2 derniers kilomètres, surtout que ceux qui sont tout devant on peut facilement aller les chercher. En tout cas on est à combien? On a 1 minute encore de retard, mais est-ce qu'on est capable d'aller chercher le groupe Steph Crash? Je sais pas du tout. En tout cas on va faire le forcing sur ce haut de col du Soudé. En plus là les Pyrénées normalement ça sourit à Thibaut Pinot. Est-ce que le Tourmalet va sourire à Pinot cette année? On se rappelle qu'en 2019 il lui avait souri de fou. Est-ce que cette année pour son dernier Tour de France il lui sourira également? Je sais pas, mais de toute façon cette étape ça sera de même. Bon faudrait que j'arrive à m'exprimer. En tout cas on peut voir que Pogacar il a déjà accéléré dans ce col du Soudé avec Pello Bilbao. Il est loin au classement général et il accélère déjà, alors que nous malheureusement on ne va aller chercher que 6 points au classement de la montagne dans ce col du Soudé. Même si on va tout donner dans ces 500 derniers mètres, on ira chercher
chercher que 6 points. Mais on va essayer au moins de doubler Harold Terrada et peut-être l'autre. Peut-être qu'on peut le doubler, le mec de la Soudal, je sais pas. Ah non, malheureusement, pas pouvoir le doubler. Et on va aller chercher que 8 points sur ce col d'or catégorie. Alors que je pense qu'on aurait largement pu aller chercher tous les points, c'est-à-dire 20. Et maintenant, on va partir directement pour la prochaine cote qui sera donc une cote de 3ème catégorie. Pogacar, il était loin au classement général vu qu'il était 17ème à 1 minute 31. Mais là, il vient de faire une dinguerie. Oh, il vient de faire une dinguerie. Il a attaqué dans le col du Soudé. Là, du coup, il est actuellement dans notre groupe. Ah non, on fait l'effort avec Thibaut Pinot pour aller chercher les 2 points au sommet de ce col d'Icher. De toute façon, on n'ira pas chercher la victoire parce que Pogacar est dans notre groupe. Et justement, on ira prendre David Gaudu pour le col de Marie-Blanc. On essaiera pourquoi pas de faire la différence. En tout cas, là, on passe facilement en col, au sommet de ce col d'Icher, excusez-moi. Et maintenant, on va aller prendre David Gaudu. Et l'objectif, ça va être de faire la meilleure montée de Marie-Blanc possible. Et justement, on va se retrouver directement au pied du col de Marie-Blanc. Et on y est justement au pied de ce col de Marie-Blanc. 8 km 100 à 5,3%, mais à 8,3%, excusez-moi. Mais le début dans ce col de Marie-Blanc, il est pas trop compliqué. Oh là là, faut que j'arrive à parler. Mais c'est plutôt la suite qui est compliquée justement dans ce col de Marie-Blanc. Parce que la deuxième partie, je crois que c'est 4 km à 11% de moyenne, un truc comme ça. En tout cas, un truc bien dur. Et nous, ça va être dans cette partie qu'il va falloir faire la différence avec David Gaudu. En tout cas, on n'est plus que 51 dans le peloton. Ça a explosé de partout sur cette étape. On verra si en IRL c'est pareil. C'est-à-dire que les équipes exploseront, plutôt les coureurs exploseront. En tout cas, là, on rattrape le groupe à Tadej Pogacar qui s'était échappé en tête. En tout cas, là, on a un Damietz qui est bien placé. En IRL, il est le maillot jaune. Est-ce qu'il va pouvoir le conserver sur la prochaine étape? Est-ce que son coéquipier Pogacar va lui prendre? Je sais pas. En tout cas, nous, là, on est en train de remonter. On se fait malheureusement un peu gêner, notamment par Steph Kras ou par Richard Carapaz. Mais là, on essaye de se replacer. On est encore à 24 km de l'arrivée. On va bientôt arriver dans les 5 derniers kilomètres de cette montée. Normalement, quand on va être dans les pourcentages rouges, on sera dans les 5 derniers kilomètres. Malheureusement, on est à l'arrière de ce groupe. On est à l'arrière de ce groupe. Mais là, pour s'accrocher, il va falloir faire l'effort. Ah ouais, mais là, faut faire un énorme effort pour s'accrocher. Ils te mettent un tempo de fou furieux dans ce col de Marie-Blanc et dans cette partie un peu plus plane. En tout cas, là, du coup, va falloir essayer de remonter. On a toujours Jasper Debush dans ce groupe. On a Michael Woods qui est un peu en difficulté. On a Dinam. On a Van Der Poel qui est encore là. Ça m'étonnerait qu'en IRL, ils sont encore là dans le col de Marie-Blanc. À moins que vraiment, ça soit la débandade comme sur ces 2 dernières étapes où vraiment dans le peloton, c'était en roue libre. Ils ont pas roulé extrêmement vite. Mais après, c'est des étapes pas très intéressantes. On s'en fout qu'ils roulent lentement là. Tant qu'ils roulent vite sur les étapes de montagne et qu'il se passe pas mal de choses, moi ça me dérangera pas. En tout cas, on est encore 58 dans ce col de Marie-Blanc. Et là, les moins forts, ils sont en train de craquer un par un. On va dire notamment à tous nos coureurs de prendre le gel bleu. On va leur dire évidemment de s'accrocher. Faut pas oublier à Quentin Pachard de Lydia de protéger Gaudu. Et là, il est en train de tout donner. Ça craque un par un. On n'est plus que 55. À nous, va falloir qu'on essaye de se replacer. On va consommer notre gel bleu avec David. Mais il va falloir essayer de se replacer. Là, on est dans des vrais pourcentages. 15% dans ce col de Marie-Blanc. Et là, ça va être 3 km comme ça. Même si j'ai l'impression qu'on est dans le plus dur. Ah ouais, mais là, c'est extrêmement dur dans ce col de Marie-Blanc. On est sur du 14%. Mais ça monte un truc de fou. Alors que derrière, ça craque. Ça craque pour certains derrière. On est encore 53 dans ce groupe. Ah ouais, mais là, ça craque. Nous, malheureusement, on n'est pas hyper bien placé. On est vers le milieu de ce peloton. On est maintenant 49. Oh, c'est en train de craquer par l'arrière. 46 encore. Ah, c'est les coéquipiers de Jay Hindley qui sont en train de mener le tempo à l'avant avec Félix Groschartner qui a directement Pogacar dans la roue. Ah, maintenant, c'est Egan Bernal qui craque. Egan Bernal qui vient de craquer dans cette montée. Nous, malheureusement, on n'est pas hyper bien placé avec Gaudu. Mais je sais qu'on est capable de largement gérer. On a à peu près encore tous nos coéquipiers dans cette montée. Mais nous, on est encore assez bien. On est encore assez bien. On a Kevin Gennett, notre coéquipier devant également. Mais nous, là, on va essayer de faire 2 km encore à bloc. 2 km de costaud. Mais pourquoi il ralentit notre coéquipier Quentin Pachard? Pourquoi il a ralenti? Je sais pas. En tout cas, nous, on va essayer de se replacer. Pitcock, il arrive toujours à tenir le tempo de ce groupe. On est encore 45. Alors qu'il reste plus que combien? 1 km 800. Bon, en IRL, ça m'étonnerait qu'on soit encore 45. Qu'il ne restera plus qu'un km 800. Est-ce que Pogacar, il va pas accélérer? Est-ce que Pogacar, il va pas accélérer? Il est hyper bien placé. Ah, nous, pardon, nous, faut qu'on se replace. Faut qu'on se replace. On était vers les 25e positions. On a encore Magnus Cort ici. Oh, mais nous, on va essayer de se replacer encore. On va essayer de se replacer. On est encore 40 dans ce groupe. Ah ouais, on est plus 37. Maintenant, c'est Adamietz qui a craqué le coéquipier Tadej Pogacar. Et justement, devant, c'est Félix Groschartner. Ah, mais c'est même pas la UE. Tout à l'heure, je disais que c'était la UAE qui avait accéléré, mais pas du tout. Parce que c'est Groschartner. Et Groschartner, c'est l'équipier à Tadej Pogacar. Alors que là, Henrik Mas accélère. Ah, Henrik Mas accélère. Il est suivi directement par Jay Hindley. Ensuite, on a Pogacar qui a suivi également. On a Vingord dans la roue. On a Jonas Vingord dans la roue. Mais nous, on va falloir qu'on les suive longtemps. Et là, c'est finito pour nous. Et on va tout mettre.
On va mettre tout ce qu'on a dans cette fin de montée. On est parti à 5. On est parti à 5. Le sommet de Marie-Blanc, en fait, il est pas trop loin de l'arrivée. Je crois qu'il est à 19 km. En tout cas, là, on va tout donner. On n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. On a juste 8 secondes à prendre. Est-ce que Pogacar, il va nous prendre les 8 secondes? Je sais pas. Là, on est dans du 20%. Oh là là, ça monte un truc de fou dans cette fin de montée. Ah, mais là, on est en train de tout donner. Est-ce que Vingegaard, il va nous prendre les 8 secondes? Est-ce que Jonas Vingegaard, il va nous prendre les 8 secondes? Je sais pas. On va se battre pour les prendre. On les prend les 8 secondes. Juste devant Jonas Vingegaard. Et là, maintenant, il va falloir faire la descente de ce col de Marie-Blanc à fond. On va voir si on est capable de récupérer dans ce col de Marie-Blanc et on va aller faire la descente. On est dans la descente de ce col, mais il n'y a personne qui relaie avec nous. Du coup, nous, on va accélérer. On va accélérer avec David Gaudu. On accélère. Est-ce que ça va nous suivre? Est-ce que ça va nous poursuivre? Évidemment que Pogacar, il nous poursuit dans cette descente. Il reste encore 16 km avant l'arrivée, mais les mecs ne veulent pas relayer avec nous et ils nous poursuivent pourtant. Est-ce que ça va relayer? Et non, ça relaie pas. Regardez, regardez, ça ne relaie pas. Oh là là, Jay Hindley le traître. Jay Hindley le traître, il ne veut pas relayer, il ne veut pas distancer nos adversaires pour le classement général. Bon, la descente, il y en a, il m'a dit que c'était difficile. Oh. D'où on critique comme ça? D'où on critique comme ça? En tout cas, nous, on va essayer de faire la descente au maximum. Oh, oh, yo, 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 yo. Oh, oh, l'erreur. Oh, l'erreur. Putain, j'ai essayé de prendre trop bien le virage, je crois, du coup, petite erreur. Et là, du coup, on va essayer de récupérer dans ce bas de descente. On va se mettre dans la roue à Tadej Pogacar et on va essayer de récupérer. Mais pourquoi ça prend pas la roue à Pogacar? Pourquoi ça ne prend pas sa roue? Je sais pas. On va prendre du coup la roue à Enric Mas. Oh, Enric Mas, justement, il accélère. Il accélère dans ce bas de descente. On est encore 5 dans notre groupe. Ah ouais, mais les mecs, ils vont faire que accélérer, j'ai l'impression. Il reste encore 13 km. Mais là, on est un peu sur du plat. Mais là, ça va commencer à redescendre. En tout cas, nous... avec nos compatriotes, ça ne relaie pas un pet. On a derrière Carapaz et O'Connor. Les mecs sont distancés, ils sont loin au général. Mais je sais pas pourquoi ça roule pas. En tout cas, là devant Jay Hindley, il roule avec Enric Mas. En IRL aussi, ils sont un peu en difficulté. Oh lolo, mais c'est quoi cette descente? J'allais dire en IRL, ils sont un peu en difficulté aussi. O'Connor et Carapaz. Carapaz, carrément, il a abandonné. Mais O'Connor, ouais, il est quand même en difficulté. Parce que sur les deuxième et troisième étapes, il a perdu du temps. Mais du coup, on va essayer de récupérer dans cette descente. On est encore 11 dans ce groupe. Ah ouais, on a encore 11, nous on est juste en mode récupération. La position héros pour l'instant elle est assez efficace. Mais il reste encore 10 km. Ah là on va essayer de freiner. On va essayer de freiner. Oh le freeze de fou. Oh le freeze de fou. Et maintenant on va se remettre en position héros. Et là maintenant on va refreiner. On va refreiner. Là on va accélérer à la sortie de ce virage. Est-ce qu'on est capable de faire la différence? Je sais pas. Oh, je sais pas du tout si on est capable de faire la différence. En tout cas là ça tourne. Ça tourne cette descente du col de Marie-Blanc qui est quand même très périlleuse sur la deuxième partie. En tout cas nous là on est en train d'essayer de prendre les virages au mieux. Et là on accélère. On accélère bien 8 km. Je sais pas quand est-ce que... Ah ben justement il est là le bas de la descente de ce col de Marie-Blanc. En tout cas on est encore 14. Oh le bas de descente est compliqué. Est-ce que ça va nous poursuivre derrière pour Pogacar? Ouais Pogacar il nous poursuit. On a également Pello Bilbao encore dans le groupe. Mais il reste encore 7 km. Ah est-ce que ça va se regarder? Est-ce que ça va se regarder? Oui ça se regarde. Et Pello Bilbao il en profite pour accélérer. On a Enric Mas, on a Pogacar, on a Pidcock. Nous on va essayer de rester évidemment dans ce groupe. Mais là Pogacar il a une bonne pointe d'accel. Ah ouais nous faut qu'on arrive à prendre les roues à tout le monde. Faut qu'on arrive à prendre les roues à tout le monde. Ah il y a pas mal d'IF. Il y a 2 IF dans ce groupe. Il doit avoir Rigoberto Urán je pense. Est-ce que c'est... Non c'est Nelson Paoles qui est dans ce groupe. Il est très costaud Nelson Paoles. Un peu plus qu'en IRL où il est en train de jouer le maillot à poids. Il a perdu un peu d'énergie pour rien hier. Et justement aujourd'hui vous inquiétez pas il n'y a personne qui a perdu de l'énergie. À part Cosnefroy et de la place. Mais il ne s'est rien placé. Même pas une échappée sur cette étape. Mais là du coup ça va accélérer. Ça va accélérer pour Romain Bardet et Michael Landa. J'avais pensé à accélérer mais je l'ai pas fait. Et c'est du coup Jonas Vingegaard qui va à leur poursuite. Ah ouais mais là ça va se regarder. Une fois que ça va être 5 ça va se regarder. En tout cas Nelson Paoles il fait le jump pour essayer de leur revenir dessus. Ah mais cette étape n'est pas encore assez sélective. Je pense que l'étape de demain va être très intéressante pour ça. Et nous on va accélérer. On a quoi perdre. On a quoi perdre dans ce final. On a quoi perdre dans ce final. Et justement ça se regarde. Ça se regarde derrière nous. Est-ce qu'on a fait la bonne opération avec David? Ah je sais pas. Je sais pas. Il y a Pogacar qui accélère lui-même. Il y a Pogacar qui accélère en personne. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont accélérer? Je sais pas. En tout cas il reste encore 2 km avant l'arrivée. Oh ils sont en train d'essayer de faire le jump sur nous mais ils n'y arrivent pas. 3 secondes, 2 secondes. Ah ouais mais c'est Pogacar qui fait l'effort. Mais il a plus d'énergie. Il a plus de barouche. Tadej Pogacar. Est-ce qu'on va être capable de faire un coup de force aujourd'hui avec Gaudu et de nous imposer? On a Pidcock, regardez il est à notre gauche. Il est à notre gauche Tom Pidcock. Il est à notre gauche Tom Pidcock. Est-ce qu'on va pouvoir le suivre? Il y a Vingegaard qui lance. Il y a Vingegaard qui lance. Nous on va prendre la roue à Romain Bardet. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher Jonas Vingegaard? Oh Daniel Felipe Martinez, j'ai l'impression qu'il était intéressé. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher Vingegaard? Non malheureusement. Ça va être Jonas Vingegaard qui va s'imposer en patron sur cette étape devant nous. Et ensuite c'est Pidcock qui fait 3. Mais est-ce qu'on va réussir à prendre le maillot de leader avec David Gaudu?
Godu, ça j'en ai aucune idée. Mais en tout cas l'étape est extrêmement réussie pour nous. Et on va aller voir du coup directement au niveau des podiums si on arrive ou pas à prendre le maillot de leader avec Godu. Normalement ça devrait être le cas parce qu'on était à égalité avec Van Aert. Et le seul qui nous a battu aujourd'hui c'était Vingegaard, qui a pris également quelques secondes de bonus. C'est à dire que je pense qu'on est deux avec Vingegaard avec pas mal d'avance sur le reste. Surtout que Pogacar aujourd'hui n'a pas réussi à reprendre l'avance qu'il avait perdu sur l'étape où il a chuté. Et on peut voir déjà le vainqueur de l'étape. Jonas Vingegaard. Allez, maintenant le classement général il est bel et bien pour nous. Avec David Gaudu, on a réussi à faire la différence justement sur cette étape et on prend la tête de ce maillot jaune. Bon, on n'a pas fait la différence, mais voilà, on a fait une belle étape. On est allé chercher des bonifs et ce qui nous permet de prendre la tête sur ce maillot au maillot vert. C'est toujours Caleb Ewan qui est en tête peintre. Il est vraiment dégueulasse le nouveau maillot vert. Les nouvelles couleurs en tout cas du maillot vert, les anciennes, elles étaient incroyables. Au maillot de meilleur grimpeur, malheureusement, le perd avec Quentin Pacher parce qu'avec Pinot, on n'a pas réussi à aller chercher les 20 points. Et c'est Steve Kras qui l'a sur le dos. Et enfin au classement des jeunes, c'est toujours Pidcock qui est en tête. Ça change d'un IRL où Pogacar il est facilement en tête et il va le remporter normalement facilement, en espérant qu'il ne chute pas parce que moi je veux une vraie adversité sur ce tour. Je veux que les meilleurs qui se confrontent entre eux. En tout cas aujourd'hui Vingegaard a pris 15 secondes de bonification, c'est-à-dire une seconde de plus que nous avec Gaudu qui avons terminé deuxième de l'étape. Et en plus de cela il nous a repris 3 secondes. Il était en bonne forme aujourd'hui. On avait du Pidcock en grande forme qui a terminé 3ème. Ensuite on avait du Martinez en forme normale qui a terminé 4ème. Pogacar qui a attaqué de hyper loin termine 5ème. Il était en grande forme aujourd'hui. Et on termine exactement à 10 dans le même groupe. Et derrière, est-ce qu'il y a eu des abandons? Non, pas d'abandon. Ça a terminé loin pour Ricard et Abramsen, mais il n'y a pas eu d'abandon. En tout cas on peut voir qu'il y en a qui étaient un peu moins en forme que d'autres sur cette étape. Mais Van Der Poel 6ème à 41 secondes. Jamais ça arrive en IRL. Mais là du coup Pinot termine à 3 minutes 35 aujourd'hui. Ça peut arriver par contre. Et du coup au classement général on peut voir que non, les écarts en fait ils sont un peu serrés quand même. En tout cas on peut voir que nous avec Gaudu on est en tête avec 10 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard. Ensuite on a Pidcock qui est 3ème à 16 secondes. Puis on a Hindley qui est 4ème à 25 secondes. Bardet 5ème à 30 secondes. On a Paulé, ça c'est un peu aberrant, mais il est 6ème à 30 secondes également. Il fait pour l'instant un excellent début de Tour de France. Ensuite on a Simon Yates 7ème, on a Daniel Martinez 8ème, Van Der Poel 9ème et Henrik Mas 10ème, tandis que Pogacar pour l'instant n'est que 11ème sur ce Tour de France. Mais vous inquiétez pas, je pense qu'il va remonter sur la suite. Et on est 18ème avec Thibaut Pinot. De toute façon avec Pinot on aura l'objectif de maillot à poids sur ce Tour de France, mais également de victoires d'étape. Et du coup maintenant on va aller voir les autres classements. Au classement du meilleur grimpeur du coup avec Gaudu on est 2ème avec 3 points de retard par rapport à Steve Kras. On a 17 points. Et avec Pinot, avec les 10 points qu'on a réussi à aller chercher, non 8 points plutôt qu'on a réussi à aller chercher dans le col de hors catégorie, on est 9ème. On a réussi également à aller en chercher 2 des points dans la cote de 3ème catégorie. Au classement par points là c'est Caleb Ewan qui est en tête, mais nous on figure pas parmi les favoris sur ce classement. Et on va pas du tout le jouer. Au classement des jeunes là c'est Pidcock qui est en tête devant Pogacar et Carlos Rodriguez. Nous Van Der Berg il est 5ème, mais vraiment on n'a rien à faire de ce maillot. En tout cas Pidcock je pense qu'il va quand même le perdre, parce que je pense que Pogacar en haute montagne déjà sur la 6ème étape il va je pense réussir à faire la différence. Au classement par équipe on est toujours en tête avec la Groupama FDJ, même si derrière la Bahreïn nous revient un peu dessus. Et au classement de la combativité là on est 2ème avec Quentin Pacher qui s'est du coup fait doubler après cette étape par rapport à l'Alexis Renard. Et on va aller voir du coup sur la 6ème étape s'il se passe des choses ou pas. En tout cas ça sera une étape entre Tarbes et Cotteret. Normalement je pense que ça va être sur ce début de tour l'étape la plus intéressante avant l'étape du Puy-de-Dôme qui arrivera dimanche. Mais elle par contre elle va être insane et je pense qu'elle peut faire des écarts de fou. Mais en attendant on va se retrouver pour la 6ème étape des demain qui arrivera à Cotteret, avec notamment la montée du Tourmalet. Mais je pense que cette étape par contre qui arrive à Cotteret ça peut être une dinguerie. Et je la compare avec l'étape du Granon. Mais vraiment ça peut être comparable hein. À part Cotteret c'est un peu moins dur. Il y a juste le final qui est dur dans la montée de Cotteret qu'en Basque. Mais moi je dis ça peut se passer une dinguerie sur cette étape. Moi je dis cette étape ça peut être dinguerie. En tout cas on verra ça du coup demain dans le jeu, mais également demain en IRL. Et si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir de savoir que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas également à commenter et à dire ce qui vous a plu et moins plu dans cette 5ème étape. Et enfin n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche des notifications pour recevoir quand une vidéo sort en temps réel. En ce moment pendant le Tour de France il y a une vidéo qui sort à 11h. Et non à 9h, qu'est-ce que je dis, c'est justement l'étape. Et une vidéo qui sort à 14h. Soit c'est de la carrière, soit c'est du pro cycliste, soit c'est du pro leader. Pro leader c'est que le lundi. Carrière et pro cycliste ça arrive tous les jours. Et voilà, ça sera à peu près tout. Et j'espère évidemment que vous avez passé une bonne journée, ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve maintenant soit cet après-midi pour un épisode en mode pro cycliste, soit dès demain pour la 6ème étape qui arrive à Cotteret-Cambas, qui risque d'être archi intéressante. Ciao ciao ciao.